J'ai testé pour vous la sophrologie. Je m'appelle Mathilde et je suis naturopathe spécialisée en confiance en soi. Je t'aide à te libérer de tes blocages et à prendre ou reprendre confiance en soi grâce à la naturopathie, l'introspection et la réflexologie faciale. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de mon test qui est la sophrologie. J'avais jamais testé et du coup, je l'ai fait, je vous en parle. Mais avant ça, si tu ne me connais pas, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur le bouton rouge de s'abonner et cliquer également sur la cloche de la notification pour pouvoir recevoir toutes les infos et les notifications de quand je poste. Et je poste des vidéos toutes les 2 semaines sur la confiance en soi et la naturopathie pour prendre soin de toi naturellement et de ta santé. Salut mes petites loutres, j'espère que vous allez bien. Je vous partage aujourd'hui du coup mon test sur la sophrologie. J'avais jamais fait de sophrologie encore jusqu'à maintenant. Et j'ai eu l'occasion, grâce au salon du bien-être, de remporter à la tombola, attention, première fois que je gagne de ma vie à une tombola, les 30 minutes de relaxation offertes par une professionnelle de sophrologie. Et du coup, j'ai pu me rendre chez elle aujourd'hui, donc c'est-à-dire le 13 septembre, heure où je tourne cette vidéo en tout cas. Et j'ai pu aller chez elle, échanger avec elle, tester la sophro. Et je n'avais jamais encore fait ce type d'exercice. D'habitude, je fais des méditations et des respirations, notamment la respiration en carré et la cohérence cardiaque. Mais là, du coup, j'ai découvert une toute autre technique et j'ai trouvé ça super sympa d'ailleurs. On est du coup au surlendemain du salon du bien-être. La veille, j'étais rincée, j'avais clairement rien fait de ma journée, j'étais vraiment fatiguée, la tête qui tourne, je me sentais pas bien énergétiquement, c'était pas top. Je peux vous dire que je me suis fait une sieste d'1 heure le lundi après-midi, et que malgré tout, je me suis fait une grosse nuit de à peu près 8 heures de sommeil, et que le mardi matin, donc aujourd'hui le 13 septembre où je vous parle, j'étais encore bien fatiguée de mon salon. Et je me suis dit, c'est top que ça tombe justement à ce moment-là, la relaxation, parce que ça va peut-être m'aider à contrôler cette fatigue, à reprendre un peu plus d'énergie en tout cas. Donc voilà, partie chez Laurence Minot, la petite dame qui m'a fait la séance de sophrologie. Je m'y rends, elle avait un chien qui m'a accueilli, il est magnifique. C'est un, qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Un eurasier. Donc franchement, un chien trop beau. J'ai vraiment adoré. Et il a fait la sophrologie avec nous. Donc il en a bien profité aussi, c'était assez amusant. Donc du coup, je m'installe dans un fauteuil, on échange un petit peu. Elle me demande si j'ai déjà essayé la sophro, donc non, jamais. Et elle me demande si j'ai déjà essayé d'autres techniques de relaxation. Donc je lui parle de la méditation, que je fais de la méditation guidée ou non guidée, de la cohérence cardiaque et de la respiration carrée. Donc elle en a pris note et ensuite je me suis installée confortablement dans le fauteuil. Et là, elle m'a demandé de fermer les yeux et de me laisser porter par sa voix. Donc on a fait un scan corporel, un peu comme dans les méditations, qui a duré quand même assez longtemps parce qu'on a fait vraiment partie par partie. Donc elle a commencé par le corps en général, mes appuis, et après elle est partie sur le bas du corps et elle est remontée jusqu'en haut de mon corps, et ensuite elle a refait du haut de mon corps jusqu'au bas de mon corps. Et j'ai ressenti des moments où j'ai ressenti des petits fourmillements, d'autres moments où j'ai ressenti mes muscles qui se spasmaient tout seuls, qui se contractaient tout seuls, et j'ai eu des moments où je me sentais complètement partir, où j'étais complètement déconnectée. Et il y a des moments où quand elle parlait, pouf, je revenais au moment présent à ses paroles et j'avais des mini petits trous de mémoire, en fait, des mini absences, chose qui m'arrive très rarement quand même en méditation, je l'avoue. Méditation, j'ai souvent l'esprit qui divague, la charge mentale qui est bien présente. Et j'arrive quand même à rester focus sur les paroles où je pars dans mes pensées mais je reviens, mais j'ai pas ces temps d'absence vraiment comme là j'ai eu. Donc là je me suis dit ok, c'est quand même vachement plus puissant que la méditation pour moi, la sophro. Donc à voir comment je peux intégrer ça avant d'aller me coucher, parce que je pense que je passerai des nuits de folie grâce à ça. Vraiment, je pense que j'aurai des nuits ultra réparatrices. À voir comment je peux l'intégrer dans mon quotidien. Et oui, du coup, parce que moi je suis une personne nerveuse, mais ça ne se voit pas. C'est toujours intérieur. Donc en fait, moi, toute ma tension est centrée là, dans mes mâchoires
Et il y a des moments, ça me donne des migraines et ça me donne des vertiges parce que je serre trop les mâchoires. Et d'ailleurs, au niveau de mes dents, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais j'ai des dents qui sont, malgré l'appareil que j'ai porté pendant 4 ans et le fil que j'ai toujours derrière mes dents, j'ai mes dents qui se sont réavancées parce que j'ai un tic nerveux avec ma langue, je pousse toujours mes dents vers l'avant. Et en plus, surtout depuis qu'ils m'ont mis le fil derrière, je joue avec le fil avec ma langue. Et je n'avais rien trouvé pour libérer les tensions qui sont dans mes mâchoires. D'ailleurs, je pense que des fois, il y a des moments, ça doit s'entendre quand je parle, les mâchoires assez serrées. Donc là, en l'occurrence, la sophrologie, ça m'a permis pendant 30 minutes, et c'est vraiment beaucoup, moi en tout cas, de ne pas serrer les mâchoires pendant 30 minutes. Et d'avoir ma langue qui a une position naturelle, qui s'est posée naturellement dans le fond de ma bouche. Et pour le coup, c'est impressionnant pour moi parce que je me suis dit peut-être qu'à part l'hypnose, j'arriverai pas à faire ça. Parce que c'est un mouvement qui est totalement inconscient et quand j'en ai conscience, généralement il est trop tard, je commence déjà à avoir mal et des fois ça remonte jusque là, jusqu'aux tempes et tout ça et des fois ça me donne des grosses douleurs à mes yeux. Ça c'est notamment quand je suis en grosse période de stress, quand je suis en grosse période de charge mentale, quand je suis en grosse période de... ça va plus, je maîtrise plus rien. Ouais, la sophrologie, je pense que je vais le garder de côté juste pour ça, pour passer des bonnes nuits, pour qu'au moins... dans ma nuit, je ne serre pas les dents parce que je veux pas utiliser de gouttière parce que déjà j'ai passé les 25 ans, du coup je suis plus remboursée au niveau de la mutuelle pour ça et parce que je me dis que les gouttières c'est pas naturel donc je voudrais rester sur quelque chose d'assez... Que vous dire d'autre? Mon corps a eu du mal à revenir. Quand elle m'a dit la sophrologie est terminée, tu peux revenir à tes appuis, tu peux revenir à ton corps, tu peux revenir avec nous, prends ton temps, tu réouvres les yeux quand t'en as besoin, quand tu le sens. Je l'ai fait mais mon corps a eu beaucoup de mal à revenir à tel point que je me sentais vaseuse, j'avais la tête qui tournait, j'avais la sensation d'être complètement bourrée et je lui ai dit, elle m'a dit ok ton corps il est pas encore revenu, il est pas avec nous, il est pas présent, il est encore entre deux eaux, il sait plus trop ce qu'il doit faire. Donc elle m'a fait me tapoter partout assez fort et pour réveiller mon corps en fait, tout partout, des pieds aux jambes à la tête, tout, vraiment tout partout, pour pouvoir réveiller un peu les zones musculaires de mon corps et mes nerfs pour lui faire comprendre eh oh Coco, réveille-toi, t'es pas en sommeil, hein. Je puisse repartir parce que clairement, si je me levais, je tombais. Donc j'ai pris mon temps, j'ai fait ce qu'elle m'a dit. Et heureusement qu'on a continué à discuter après parce que je n'aurais pas pu repartir tout de suite d'emblée comme ça. Donc important, quand vous êtes en sophro et que ça vous fait cet effet-là, prenez votre temps. Dites-le à la sophrologue que ça vous fait tel effet, tel ressenti et elle va vous guider pour ne pas que vous restiez entre deux eaux et que vous soyez mal, surtout si vous devez reprendre le volant après, c'est pas le but quoi, surtout que vous êtes dans un état second, donc c'est un peu embêtant si vous devez reprendre le volant. Le but n'est pas d'avoir un accident bien sûr. J'ai beaucoup apprécié en tout cas, ça m'a beaucoup détendu, ça m'a fait vraiment du bien, ça m'a prouvé que mon corps peut être dans un état de conscience modifié et dans un état très détendu. À tel point que même mes mâchoires ont réussi à se détendre, chose quand même pour moi est très compliquée. Donc là, c'est à ça que je mesure la puissance d'une technique. Du coup, parce que je serre trop les dents. Je recommande vivement la sophrologie. Si vous n'avez jamais testé, c'est du feu de Dieu, c'est du tonnerre. Chaque personne est différente, donc chaque personne réagit différemment. Donc à vous d'essayer pour vous faire votre propre avis. Et ça, je le dirai de toute façon dans chaque technique que j'essaierai, chaque chose que je testerai, chaque produit que je testerai. Chaque personne est différente, chaque personne a un organisme différent, chaque personne a une façon de voir les choses, etc. qui est différente. Et donc, on ne réagit pas de la même manière. Quelque chose qui peut être puissant pour moi ne peut pas l'être pour vous, par exemple. Ou quelque chose qui est puissant pour vous ne peut pas l'être pour moi. Ça c'est ok et il faut le savoir. Et pas cracher sur les gens en disant ouais mais un tel il m'a dit que c'était excellent et tout puis moi j'ai rien ressenti. Bah ouais mais vous n'êtes pas constitué de la même manière donc forcément vous réagissez pas de la même manière. Et vous croyez pas en les mêmes choses non plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et juste avant que tu partes, quelque chose à te dire. N'hésite pas à aimer cette vidéo en cliquant sur le petit pouce bleu pour me signaler que la vidéo t'a plu et n'hésite pas à t'abonner également parce que je vais publier davantage de contenu, de vidéos pour que tu prennes davantage de confiance en toi, que tu prennes soin de ta santé au naturel, que tu libères tes peurs et tes blocages et tout ça 2 fois par semaine et on se retrouve donc tous les dimanches 2 fois par semaine à 16h
pour davantage de contenu et passer de la Cendrillon à la reine toute puissante et confiante que tu peux être et que tu deviendras grâce à la naturopathie. Sur ce, ciao!